Bezarga, directeur coordinateur du fonds Tazir Plus. C'est un fonds financé par la Banque mondiale qui est entré en vigueur en 2015 ou Inch'Allah en 2020. Il est financé à hauteur de 17 millions d'euros pour développer les exportations tunisiennes et diversifier ses marchés à l'exportation sur le plan international. On doit également, dans nos objectifs, accompagner à peu près 600 entreprises tunisiennes sur les marchés internationaux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un programme qui a commencé en 2015. Aujourd'hui, nous accompagnons à peu près 278 entreprises sur les 600 qui sont dans nos objectifs, avec des réalisations plutôt intéressantes. Nous avons à peu près accédé à de nouveaux marchés à travers Tazir Plus, et nous avons diversifié les exportations en termes de produits et de services, et nous avons aussi assisté des entreprises et accompagné des entreprises qui se sont internationalisées et se sont implantées à l'étranger. Donc aujourd'hui, c'est un programme qui est financé à travers un business plan pour chaque entreprise individuellement, qui peut avoir une stratégie à l'exportation sur un marché ou plusieurs marchés à l'exportation, et nous finançons 50% à peu près du business plan à l'internationalisation de l'entreprise. Sachant bien que le business plan ne peut pas dépasser les 300 000 dinars avec Tazir Plus, avec un remboursement pouvant aller jusqu'à 150 000 dinars. Les rubriques de business plan d'aujourd'hui sont à peu près l'implantation à l'étranger, le développement du produit, la prospection des marchés et le développement de l'entreprise. Grosso modo, les accompagnements qu'on fait avec les entreprises. Aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours et nous accompagnons à peu près dans les 300 entreprises. Nous avons de nouvelles ambitions. Après avoir fait un diagnostic de mi-parcours, nous avons vu que nous pouvons aller encore plus à l'avant et chercher à accompagner les entreprises d'une manière plus intelligente. Et nous avons fait une réforme en profondeur du fonds qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons lancé un nouvel appel à candidature sur une année qu'on a appelé le lot 3. Et c'est un appel à candidature qui permettra à l'entreprise de performer encore plus à l'international et d'essayer aussi de pouvoir évaluer le projet Tazir Plus, le fonds, jusqu'à 2020 pour pouvoir en tirer les bénéfices attendus en termes d'accompagnement des entreprises à travers une évaluation rigoureuse qu'on va faire à ce programme pour identifier les bonnes pratiques et les bons accompagnements pour les entreprises pour pouvoir les pérenniser. Aujourd'hui, avec le lot 3, nous avons élargi les produits de Tazir Plus, donc avec un accompagnement des entreprises à travers des business plans, comme avant. Mais le business plan, on a défalqué le business plan en deux parties. Il y a le business plan qu'on accompagne à travers l'internationalisation de l'entreprise. Une entreprise qui veut s'implanter à l'étranger peut demander à Tazir Plus un business plan pour l'implantation, et une entreprise qui veut exporter sur des marchés nouveaux peut aussi solliciter Tazir Plus pour l'exportation. Pour les business plans aussi, nous avons ramassé la période à 12 mois parce que pour les lots 1 et 2, nous nous sommes étalés à travers un accompagnement sur 18 mois. Aujourd'hui, l'accompagnement du business plan s'arrête à 12 mois avec, bien sûr, de nouvelles prérogatives qui sont que aujourd'hui l'entreprise peut être accompagnée sur au plus 3 marchés avec Tazir Plus. Pour les 3 marchés, et on peut avoir un accompagnement pour 2 marchés nouveaux et un marché classique pour l'entreprise. Et si c'est 2 marchés uniquement, et au moins que l'un des marchés soit nouveau. Et si l'entreprise veut aller sur un seul marché, il doit être un nouveau marché pour l'entreprise. Ça, c'est pour le business plan à l'exportation. Pour le business plan à l'implantation à l'étranger, peu importe que l'entreprise ait accès à un nouveau marché ou un marché classique, l'implantation, l'entreprise peut aller s'implanter sur de nouveaux ou anciens marchés, que ce soit pour un marché ou pour les 3. Aujourd'hui aussi, en termes de sélection, nous avons fait des changements. Donc la sélection des entreprises, du moins pour la plupart d'entre elles, va se faire d'une manière aléatoire. Nous avons choisi l'évaluation rigoureuse à travers le mode de sélection aléatoire qu'on a développé à ce niveau, et ça permettra à Tazir Plus de pouvoir évaluer ses performances pour pouvoir après les pérenniser au niveau du FOPRODEX. Du FOPRODEX qui est le Fonds de promotion des exportations du CEPEX. Qu'est-ce que ça veut dire la sélection aléatoire? Donc nous avons défini les 3 secteurs et les sélections aléatoires. C'est le secteur de l'agriculture et l'agroalimentaire, le secteur de l'industrie et le secteur des services et l'éthique. Et pour chaque secteur, il y a des critères d'éligibilité sectoriels qu'on a identifiés pour chaque secteur.
Et après avoir identifié les critères d'éligibilité, toute entreprise qui a des critères d'éligibilité, qui est éligible pour le fonds TASI Plus, aura une chance sur deux d'être appuyé par TASI Plus. Donc nous allons tirer aléatoirement les secteurs, les entreprises qui sont éligibles par secteur, et nous allons prendre uniquement 50% des entreprises qui sont éligibles pour pouvoir les appuyer. Les 50% autres qui ne seront pas appuyés, on va appeler ça les groupes de contrôle. Ce sont des entreprises qui vont être, ne pas être sélectionnées par TASI Plus, qui sont éligibles à sélectionner, et qu'on va pouvoir identifier leur performance à l'exportation par rapport à la performance des entreprises qui sont appuyées. La sélection aléatoire permet ainsi de distinguer deux groupes d'entreprises éligibles par le fonds TASI Plus, un groupe d'entreprises qui est sélectionné et qui va être appuyé par rapport à un groupe d'entreprises qui est éligible, qui n'est pas appuyé, qui n'est pas tiré aléatoirement. À la fin de la période, on va voir les performances des entreprises qui sont appuyées par rapport à celles qui ne le sont pas, pour pouvoir porter un jugement sur le projet. À la fin du projet, nous aurons à peu près 600 entreprises qui seront appuyées par TASI Plus, et nous comptons qu'au moins 70% des entreprises qui sont appuyées fassent des performances à l'exportation pour de nouveaux marchés. Nous avons aussi, à part la sélection aléatoire, nous avons aussi identifié un nouveau produit pour le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ce qu'on appelle la prime à l'export. Donc pour ce secteur particulièrement, nous avons proposé un nouveau produit. Donc si une entreprise performe sur un nouveau marché pendant la période du business plan, elle aura droit à une prime. La prime, c'est de l'argent cash directement qu'on donne à l'entreprise si elle accède à un nouveau marché dans la période de business plan. Quand on dit nouveau marché, ça peut être l'un des marchés ciblés par l'entreprise avec TASI Plus ou un autre marché qui n'est pas ciblé. L'important, c'est que l'entreprise performe sur un nouveau marché dont elle n'a pas fait d'exportation l'année antérieure. Quand on dit un nouveau marché, la définition pour TASI Plus d'un nouveau marché, c'est une entreprise qui n'a pas fait d'exportation pendant l'année N-1. Si elle accède à TASI Plus en 2018, nous voyons ses résultats en 2017. Pour ce marché, elle doit avoir fait zéro exportation pour l'année N-1. Peu importe ce qu'elle a fait pendant l'année N-2 ou N-3, si elle a fait des exportations ou pas, mais l'essentiel que l'année N-1, elle n'ait pas réalisé des exportations. Donc nous avons un nouveau produit pour TASI Plus pour le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Aussi, nous avons donné un avantage spécifique pour le secteur de l'artisanat et le secteur des jeunes entreprises. Jeune entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui a été créée après l'année le 31/12/2014. Toute entreprise créée après le 31/12/2014 qui est considérée comme une jeune entreprise, et toute entreprise du secteur de l'artisanat ne sont pas sélectionnées à travers la sélection aléatoire. C'est une sélection sur dossier que l'entreprise peut donner à tout moment, et si le business plan est viable pour TASI Plus, nous accompagnons ces entreprises d'une manière un peu particulière par rapport aux autres. Enfin, nous avons aussi un nouveau produit pour les actions filières. Nous n'accompagnons pas uniquement les entreprises individuellement, mais nous avons aussi créé une action filière, c'est-à-dire s'il y a un groupe d'entreprises d'une filière déterminée qui viennent à TASI Plus ensemble ou à travers leur association ou une fédération, peuvent solliciter ensemble un appui de TASI Plus pour aller accéder à un marché nouveau pour cette filière-là, que ce soit une implantation de cette filière pour une implantation logistique dans un pays donné, voilà pour faire une action spécifique, voilà pour pouvoir essayer d'intéresser des acheteurs pour la filière pour pouvoir faire une exportation. Voilà en gros, en quelques minutes, ce qu'on peut dire de TASI Plus pour le troisième lot.